En quelques heures d'avion, on peut passer d'un élevage au Bénin à un élevage en France. Deux continents, deux climats, deux réalités. Mais partout, les éleveurs font face aux mêmes défis. Le climat, les maladies et la survie de leur élevage. D'où l'importance de la résilience en élevage bovin. Cette année, nous avons la chance d'accueillir Cosme, un élève venant d'un autre pays, le Bénin, ce qui nous permet de partager nos savoirs et nos problématiques du monde agricole, notamment les aléas liés au pâturage. Sais-tu qu'aujourd'hui en France, les sécheresses sont de plus en plus fréquentes et les étés plus chauds. Mais comment se passent les saisons et la gestion du pâturage chez toi? Au Bénin, les températures sont élevées toute l'année et les saisons des pluies sont irrégulières. Les animaux ne sont pas nourris exactement comme ici en France, dû au manque de prairies temporaires. Les éleveurs préconisent prendre les couloirs de transhumance déjà tracés par l'État béninois pour l'alimentation de leurs cheptels. Je te montre une vidéo pour mieux t'expliquer. Malgré les températures élevées au Bénin, les vaches locales sont rustiques et bien adaptées au climat. Elles supportent le stress thermique et les conditions environnementales difficiles, ce qui les rend peu sensibles aux maladies et généralement résistantes sur le plan sanitaire. Ici, Cosme, le pâturage est géré différemment, notamment grâce au pâturage tournant. Pour gérer de grands troupeaux à l'herbe, on simplifie les pratiques. Les vaches restent sur une même parcelle pendant 8 à 10 jours. Aujourd'hui, le véritable défi auquel nous sommes confrontés dans les élevages, ce sont les maladies, qui peuvent conduire à l'abattage du troupeau entier. Si cela t'intéresse, je t'invite à venir rencontrer un éleveur qui a dû, lui, abattre l'intégralité de son troupeau à la suite d'un cas de tuberculose bovine. Le changement climatique favorise l'apparition et la diffusion des maladies. En France, cet éleveur a été confronté à une épidémie de tuberculose bovine, l'obligeant à abattre son troupeau total en 2023, commençant par une génisse de 1 an. On a eu la tuberculose en 2023. On a tout abattu, que dans le protocole, soit on choisissait de faire un abattage partiel ou un abattage total, mais l'abattage partiel était trop contraignant qu'on avait décidé d'abattre tous les animaux, pour que ça aille plus rapidement, pour repeupler plus vite. Pour éviter toute nouvelle contamination, une double barrière de biosécurité a été mise en place. Elle empêche les contacts entre les animaux et sécurise l'élevage. Le plus dur à accepter par rapport à la tuberculose, c'est quand tous les animaux partent et que tous les bâtiments sont vides. La résilience, c'est accepter de perdre pour pouvoir continuer. À des milliers de kilomètres l'un de l'autre, deux éleveurs se lèvent chaque matin avec le même objectif, prendre soin de leurs animaux et faire durer leur élevage. Face aux températures extrêmes, au manque de ressources et aux maladies, une seule solution existe, s'adapter. Les moyens ne sont pas les mêmes, le climat n'est pas le même, mais partout, la résilience repose sur les mêmes valeurs. Observer, s'adapter et respecter le vivant. France, comme au Bénin, un élevage résilient, c'est un élevage qui s'adapte aujourd'hui pour nourrir demain.